Pénalité, monsieur l'arbitre. Oh, il m'a pas la clé. Carton jaune, monsieur l'arbitre. Mais t'arrêtes tes bêtises un peu. C'est pas le bon ballon que t'as pris. Ça n'a pas encore repris. Là, il faut que tu nous parles. C'est pas le bon ballon que t'as pris. Ça n'a pas encore repris. Ça reprend dans 2 semaines. Oh. Arrête tout, arrête tout. Viens. C'est l'heure du mercato. Salut à tous les frères, et oui. Moi j'ai cru que la saison du rugby avait repris. Je m'étais cru dans les débriefs de l'USAP là. Et non, qu'est-ce qu'il m'a dit lui là derrière la caméra? Et oui, c'est la mi-temps. Je m'étais cru je me suis dit ça y est, j'ai repris les débriefs de l'USAP, ça y est, c'est le premier de la saison. Et non, il m'a dit, mais il faut que tu sortes la vidéo du mercato. Salut à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais te parler du mercato et de la rumeur de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le mercato, c'est ce qui te permet de te lever tôt. Tu vois le petit jeu de mots, ça c'est cool. Arrête un peu avec ton sifflet. Je t'ai déjà dit d'arrêter. Mais qu'est-ce que vous avez là? Moi je siffle parce que il y a une personnalité des gens qui est les retraités. C'est les seules personnes qui peuvent suivre le mercato toute l'année et qui peuvent se lever tôt toute l'année. Parce que chez eux, c'est tous les jours du match. C'est pour ça que j'ai utilisé mon petit sifflet. Parce que c'était pour les réveiller. Ils ont des problèmes auditifs et tout. Sur le ton de l'humour, tu vois. Bon, plus sérieusement, tu l'as compris, je vais te débriefer les rumeurs mercato et de la grosse rumeur qui est sortie aujourd'hui, tu vois. La grosse rumeur qui est sortie aujourd'hui de Kylian Mbappé qui serait annoncé au Real et le Real qui a fait une offre. Donc du coup je vais revenir sur la rumeur qui a eu lieu et l'offre qui a été proposée par le Real Madrid. Et Pérez, enfin, il a compris ce que c'était que le mercato. Du coup, il y a Leonardo qui s'est exprimé, qui est le directeur sportif du PSG. Celui qui est chargé de faire les transferts, refaire signer les joueurs, les faire partir, gérer la charge salariale du club. Leonardo, il a dit clairement que Kylian Mbappé voulait partir du PSG et qu'il s'en cachait pas. Il a dit: nous avons refusé une offre du Real Madrid. Le Real Madrid ont fait une offre à Kylian Mbappé et au Paris Saint-Germain. Une offre qui est ils ont fait une offre très élevée. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, ensuite il a dit que cette année il avait construit un effectif de rêve. Il a dit: nous laisserons personne ou nous gâcher notre rêve. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui estime que l'offre du Real est trop bas et trop faible qui a été fait à Kylian Mbappé. Pour que Kylian, l'offre est trop bas. Kylian représente énormément pour nous.
c'est une offre qui est simplement trop bas pour eux. Et il a dit que simplement Kylian Mbappé est au centre du projet parisien. Il n'est pas au-dessus du centre du projet du PSG. Donc c'est là qu'on voit que le PSG a envie de garder Kylian Mbappé parce qu'il compte énormément dessus. Et c'est à lui de faire son choix. Moi je serais lui, je l'ai déjà dit, Kylian Mbappé devrait partir de Paris pour apprendre plus de choses à notre club et le Real, ça serait un club qui devrait le convenir car ça serait notre équipe. Il peut l'entraîneur qui est au Real pourrait faire une équipe autour de lui. C'était juste une petite apportée. Ça serait un nouveau projet. Tandis que s'il reste au Paris Saint-Germain avec les 3 stars, ils vont se tirer la bourre tout le temps et il progressera jamais. Pas oublier aussi, soit là tu gagnes avec le PSG, ou soit tu perds avec le PSG. Je vous le rappelle, parce que je vous le rappelle, il restait 1 an de contrat à Kylian Mbappé. Et s'il venait à partir du PSG, ben le PSG pourrait perdre gros. Il serait pas gagnant dans le transfert. Perdre gros en laissant Mbappé partir en plus de ça gratuitement. Ou bien ils acceptent l'offre du Real et ils gagnent en retour un peu d'argent, mais le problème de Paris, ce n'est pas l'argent, sont financés par l'État du Qatar. Bien que cette année il n'y ait pas de fair play financier, il faut tout de même qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses du Paris Saint-Germain pour équilibrer les balances au niveau de la base salariale du club. En sachant du coup que si le PSG nous a vendu Kylian Mbappé, si on sait que Nasser Al-Khelaifi a dit que Kylian Mbappé ne serait pas vendable, et si on nous dure que si Kylian Mbappé est vendu au Real Madrid, si tout de même ça arrive, parce que ça peut tout de même arriver, dans ce mercato on a déjà vécu des choses fortes, on a l'abri de rien. Le PSG, s'il y a le départ de Kylian Mbappé, qui pourrait remplacer Kylian Mbappé par Lewandowski, par Haaland, ou Cristiano Ronaldo, qui a annoncé que Paris le laisse pas indifférent. Les 3 joueurs que je viens de citer, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Donc c'est affaire à suivre, on va suivre ça de très près comme l'affaire Messi. Même si Ronaldo on l'apprend, c'est vrai, à l'avenir, ben Ronaldo veut aller à Manchester City, mais c'est pas encore officiel, mais ça pourrait se faire dans les heures qui suivent. Là ça pourrait se faire. Prochaines heures ou dans les prochaines minutes, là ça pourrait se faire. Ou dans les prochains. Cristiano Ronaldo qui est envoyé un peu partout en Europe. On l'annonce à Paris, à Manchester City, un peu partout. Il reste à peu près 1 semaine pour que le mercato puisse se refermer. Ça se finit le 31 août. Donc tout peut se passer encore dans ces derniers jours. Je vois très mal personnellement tenter le Real Madrid. Je les vois très mal. Je les revois tenter une offre Kylian Mbappé. Il nous reste 1 semaine de mercato. Ils peuvent tenter leur coup. Certes, au Real Madrid, il reste encore des stars. Et
il y a eu une recrue. Il y a des jeunes joueurs, quels jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Ojovic ou encore d'autres. Le Real Madrid ne recrute pas de stars, ça fera plus de 4 ans qu'ils n'auront pas recruté de stars. Mais je pense que c'est possible qu'ils le font, Kylian Mbappé, qu'ils leur proposent d'autres offres, ils n'ont pas lâché ça. De joueurs à fermer sur le joueur de pointe d'attaquant. Certes, il y a Benzema, mais de base, Karim Benzema, ce n'est pas un buteur, c'est un joueur qui va jouer pour les autres. Il a montré pendant ses longues années auprès de Ronaldo. Il a montré pendant toutes ces années, parfois avec Gareth Bale et avec plein d'attaquants. Je mets un attaquant à côté, il va lui mettre des ballons à côté. Même si la saison dernière, Karim Benzema, il s'est scoré à fond, il a marqué énormément de buts. La saison il y a 2 ans, il plante énormément de buts aussi. Même si Karim Benzema a des énormes stats avec le Real Madrid. Si le Real Madrid veut s'avertir un avenir paisible, c'est maintenant, même si on sait que Kylian Mbappé sera libre dans un peu près d'un an. Kylian Mbappé sera libre de tout contrat avec Paris, sera libre. On ne sait pas ce qui peut se passer pour Kylian Mbappé dans les mois à venir. Qu'il y a Messi, on sait qu'il y a Neymar au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé que dans un an il est libre de tout contrat avec Paris. Mais moi je les vois faire une dernière offre. Donc on va suivre de ça de très près comme l'affaire de Messi à Paris. Après, sur l'ère Qatari et sur l'ère Tunisie, le seul joueur, le plus fort joueur qu'ils ont réussi à vendre sur l'ère Qatari, sur l'ère Tunisie, c'était Fortelo Queiroz. Ils ont vendu à hauteur de 40 millions d'euros. C'est le seul et unique joueur du Paris Saint-Germain et du PSG qui a été vendu à ce tarif-là. C'est énorme, c'est beaucoup. Une stratégie du côté du PSG et également du côté du Real Madrid. Et ils se devaient de faire une offre comme ça pour honorer leur image et pour montrer aux socios. Pour ma part, je pense que ça va pas être l'une offre qui sera faite à Kylian Mbappé venant du Real Madrid. On se rappelle également que dans les toutes dernières minutes, ils avaient fait des offres violentes pour Modric, pour recruter Cristiano Ronaldo. Ils avaient fait des offres énormément élevées et personne ne les attendait qu'ils fassent des offres autant élevées pour ces deux joueurs là, ou encore pour recruter Karim Benzema. Certes, ça remonte à très longtemps, mais le Real Madrid qui garde toujours sa stratégie, recruter ces grands joueurs, le Real Madrid qui garde toujours la même stratégie pour recruter ces grands joueurs et qui veut se montrer enfin actif sur le marché des transferts et dans ce mercato.